Alors, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon. C'est la géométrie dans l'espace. Nous allons nous focaliser sur les coordonnées d'un point, les coordonnées d'un vecteur, les coordonnées du milieu d'un segment et, en définitive, nous allons parler du module d'un vecteur, bien sûr dans l'espace. Alors, à travers cet exercice, nous allons essayer de voir tout cela. OIJK est un repère orthonormé. Soit A ayant pour coordonnées -2, 0, -3, B ayant pour coordonnées 4, -2, -1, et C est milieu du segment AB. Les questions. Calculer les coordonnées du point P tel que le vecteur AP est égal à 2 fois AB plus 3 fois le vecteur AC. Et comme deuxième question, en déduire le calcul du module du vecteur CP. Alors, suivez attentivement. Nous allons commencer par déterminer les coordonnées du point C. Pourquoi? Parce que il figure dans cette égalité. Les coordonnées sachant que C est le milieu du segment AB, ces coordonnées sont C. Alors, on a déjà fait ça dans le plan lorsqu'il était associé à un repère OIJ, mais maintenant il y a seulement la cote il y a un troisième axe. Alors, en général, c'est XA plus XB sur 2, comme abscisse, YA plus YB sur 2, comme ordonnée, et ZA plus ZB sur 2, comme cote. Alors, C, c'est égal, C, il aura pour coordonnées, donc je vais remplacer. XA, c'est -2, plus XB, c'est 4, sur 2. YA, c'est 0, plus YB, c'est -2, sur 2. ZA, c'est -3, plus ZB, c'est -1, sur 2. Donc, les coordonnées de C seront alors 2 sur 2, c'est 1, -2 sur, c'est -1, et enfin, -3 plus -1, c'est -4, -4 sur 2, c'est -2. Voilà, nous avons déterminé les coordonnées de C. Alors, cherchons maintenant les coordonnées du point P.
Pour cela, nous avons une égalité. AP est égal à 2AB plus 3AC. Pour cela, il faut calculer les coordonnées de 2AB. Les coordonnées Alors, pour calculer les coordonnées de 2AB, il faut commencer par calculer les coordonnées de AB, XB moins XA, YB moins YA, et ZB moins ZA. Alors, les coordonnées de AB sont, bien sûr, BXA, XB c'est 4, moins XA c'est moins 2 c'est plus 2, YB c'est moins 2, moins 0, ZB c'est moins 1, moins 3 c'est plus 3. Les coordonnées de AB sont 6, moins 2, 2. Les coordonnées de 3AC sont. Alors, on doit calculer d'abord les coordonnées de AC, XC moins XA, YC moins YA, ZC moins ZA. Donc, les coordonnées de AC sont comme suit. XC, c'est milieu, voilà les coordonnées, c'est 1, moins XA, XA c'est moins 2, c'est plus 2, YC c'est moins 1, moins YA, c'est-à-dire moins 0, et ZC c'est moins 2, moins ZA, moins 3, c'est plus 3. Donc, les coordonnées de AC seront comme suit. 3, moins 1, 1. Les coordonnées de 3AC, comme vous savez, lorsqu'on multiplie un vecteur par un nombre ou un scalaire, on multiplie toutes ces coordonnées par ce scalaire. Donc, 3 fois 3, 9. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Et 3 fois 1, c'est 3. Donc, les coordonnées de 3AC sont... Alors, passons maintenant aux coordonnées de 2AB plus 3A. Les coordonnées Donc, les coordonnées de 2AB plus 3AC. Comme vous savez, pour déterminer les coordonnées de la somme de deux vecteurs, on additionne les abscisses, les ordonnées et les cotes. Donc, 12 plus 9, ça nous donne 21. Moins 4 plus moins 3, ça nous donne moins 7. Et 4 plus 3, ça nous donne 7. Donc, voilà, on a déterminé les coordonnées de 2AB plus 3AC. Les coordonnées du point P. Alors, nous avons AP,
Cherchons d'abord les coordonnées de AP. Nous avons AP égale 2AB plus 3AC. Alors, je vais travailler avec des équivalences. Les coordonnées de AP sont XP moins XA, YP moins YA et ZP moins ZA, qui est égal, on a déjà déterminé les coordonnées de 2AB plus 3AC, c'est 21 moins 7, 7. Donc, toujours avec des équivalences, les coordonnées de A je connais, XP moins XA c'est plus 2, moins 2, YP moins 0, ZP moins ZA, c'est-à-dire moins, c'est plus 3, qui est égal à 21 moins 7, toujours avec des équivalences. Deux vecteurs sont égaux si ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse est égale à l'abscisse, l'ordonnée est égale à l'ordonnée et la cote est égale à la cote. C'est équivalent. XP est égal à 21 moins, c'est 19. YP, c'est moins 7, c'est déjà. Et ZP, c'est 7 moins 3, c'est 4. Alors, les coordonnées de P sont, alors P, 19, moins 7 et 4. Voilà, c'est terminé pour alors le calcul maintenant de CP, c'est-à-dire le module du vecteur CP. On dit module, on dit distance, on dit aussi norme. Ce sont des synonymes. Alors CP, il faut apprendre par cœur comment on calcule un module. C'est la racine d'abord, et il y aura XP moins XC au carré, plus YP moins YC au carré, plus ZP moins ZC au carré, et je remplace, bien sûr, chaque abscisse ou chaque ordonnée ou chaque cote par sa valeur. XP, on a trouvé, c'est 19. Moins XC, je connais, c'est moins 1 au carré. Plus YP, c'est moins 7. Moins, c'est plus 1 au carré. Plus ZP, c'est 4. Moins 2, c'est plus 2, le tout au carré. Donc, ça me donne 18 au carré, plus moins 6 au carré, plus 6 au carré, est égal. Alors, c'est
18 au carré, c'est 324. Ce calcul se fait à l'aide de la calculatrice, plus 36 est égal à racine de, en additionnant 396. Donc vous remarquez 3 plus 6 c'est 9. Donc c'est un diviseur de 11, donc 36 fois 11. Et en dernier lieu, ça nous donne 6 racines de 11. Module de CP égale 6 racines de 11. C'est terminé pour aujourd'hui.